Fait que Norwegian, pour moi, c'est pas juste une compagnie de croisière, c'est pas juste une marque, c'est une énorme partie de ma vie. Dans cet épisode, Exotantique Voyage, membre affilié au réseau Voyage en direct, reçoit Marc-Antoine Camel de Norwegian Cruise Line. Alors aujourd'hui, à Suivez Exotantique Voyage autour du monde, quelle meilleure personne que je pouvais recevoir, amoureux de la croisière, tout petit, même le passage de l'adolescence qui jouait au hockey, qui est obligé d'arrêter, mais la croisière a toujours refait surface. Marc-Antoine, tout jeune, tu disais à tes amis, tu parlais de croisière, puis tu leur disais, parle-en à tes parents. Absolument. Puis, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation, Marie-Claude. C'est très apprécié. Et oui, je pense que tu l'as bien dit, dans mon enfance, écoute, j'ai commencé à faire des croisières. J'avais 5 ans avec mon frère, ma sœur, Sébastien et Stéphanie. Je me rappelle la première fois, c'était un ami de la famille qui était venu chez nous pour nous en parler. Puis, on n'avait jamais entendu parler de ça. C'est quoi une croisière? C'était comme quelque chose de méconnu dans le temps. Puis, on avait tellement eu une belle expérience qu'on répétait à chaque année. Bien, Et je ne veux pas nécessairement donner ton âge, là, Marc-Antoine, mais on parle, ça fait pas si longtemps que ça, là, quand même, là. non, ça fait pas si longtemps que ça. C'était méconnu, très méconnu. Ça l'est encore. Il y a encore un énorme pourcentage de personnes qui les ont pas essayés. Puis oui, comme tu disais, j'avais 8 ans, puis je faisais des présentations à l'école. J'amenais les petites pancartes avec des photos de nos voyages, puis mon message, c'était «Parlez-en à vos Ah parents» oui, et les c'est fameux oraux là, qu'on fait là, devant toute la classe puis qu'on est hyper nerveux, là. ah ouais, écoute, c'est les présentations orales, j'aimais pas ça en faire, mais c'est ça que c'était mon sujet de choix à chaque fois. Puis, on peut dire que je faisais mon travail actuel comme un petit enfant à 8 ans. Puis vraiment, je dois dire aujourd'hui là, que ça a marqué mon enfance. Les croisières, là, j'ai des souvenirs un peu partout, que ça soit dans le voisinage, au hockey, au soccer. Mais si tu me disais de décrire mon enfance, c'est les croisières qui me revient en tête Ah oui, à ce hein? point-là, ouais. C'est quoi, un souvenir le plus marquant en fait, peut-être plus pour démystifier, dans le fond, comment que c'était à l'époque, parce que ça a tellement changé, les croisières, là, tu sais, comment que c'était avant puis comment que c'est maintenant? Ouais, absolument. Puis je pense que c'est quelque chose ça fait encore partie des mythes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui disent: «Je suis pas rendu là», Ouais, heu, ou «Je veux pas être pogné sur un navire». ouais. Mais s'ils savaient c'était quoi aujourd'hui, puis pour expliquer c'est quoi aujourd'hui, je pense qu'il faut dire c'était quoi auparavant. Ah oui, clairement. Ouais, parce que, tu sais, dans le monde des croisières, on a souvent l'impression qu'il faut suivre une cédule, qu'il faut choisir l'heure du souper entre 6 heures et 8 heures. Oui, parce que c'était comme ça avant. C'était comme ça, puis ça peut l'être encore aujourd'hui, mais pas chez Norwegian, je dois dire. Les codes vestimentaires stricts, ça, c'était quelque chose d'autre qui intimidait certains de porter un tuxedo à tous les soirs parce que c'était comme ça. Ah oui, toi aussi, hein, tu avais 5 ans puis tu Ah, portais un tuxedo pour aller en croisière. j'ai des photos là, avec ma famille, tuxedo, le nœud papillon, puis ça prenait ça pour entrer dans la salle à dîner. Puis là, on se faisait asseoir avec des étrangers. C'était automatique. Puis on s'entend, Marie-Claude, que ça peut être une très belle expérience, mais ça pourrait être le contraire Ah! également. Oui, hein? Puis, tu sais, parlant d'anecdotes, j'avais mon père, une fois qui, disons qu'on avait passé 4 5 soupers pas mal difficiles. Puis mon père, c'est quelqu'un qui adore les gens. Puis là, on se disait, il se demandait, je peux demander au maître d'hôtel de changer de table. Mais c'est inconfortable parce qu'après ça, tu croises ces gens-là sur le navire, puis t'as demandé d'être changé de table, mais c'était ça auparavant. On se faisait asseoir avec des gens, on mangeait à une certaine heure, code vestimentaire strict. C'était reconnu pour des générations peut-être plus âgées aussi. Donc, il y avait pas beaucoup d'enfants quand toi, tu en faisais, là, tout jeune, là. Tu faisais partie, quoi, des rares enfants sur le navire, finalement. Ouais, dans le temps, je me rappelle, Marie-Claude, on allait à la réception. On était tout jeunes. Ma sœur, qui avait 3 ans de plus que moi, c'était elle qui posait la question. On demandait il y a combien de mineurs à bord. Puis il nous disait la réponse. Des fois, c'était une dizaine, une quinzaine, Ah oui? dépendamment des itinéraires. Puis ce qui était le fun, par exemple, c'est qu'on devenait tous des meilleurs amis.
C'est Il n'y avait pas de barrière de langue. Absolument pas, hein. pas de barrière de langue. Je me rappelle, on était dans les clubs pour enfants. On connaissait tous les membres de l'équipage qui s'occupaient de nous, que pour nous, c'était comme des nouveaux meilleurs amis. Ils nous ont fait vivre des moments, puis qu'à ce jour, on s'en rappelle en détail. Des gens que j'ai rencontrés à bord quand j'étais tout petit. On se parle encore sur Facebook de temps en temps. Ah oui, hein? Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que notre enfance a été marquée par ça. Puis qu'il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être y aller en famille, mais qui se disent ah, c'est peut-être pas pour eux. Mais je vous le dis, ça va faire une différence dans la vie de vos enfants. C'est toute une expérience familiale. Ben, il y a aussi le fait que maintenant, les navires se sont adaptés aux familles, aux enfants aussi, puis pour tous les âges. Tu sais, dans le temps, toi, tu nous racontais qu'il y avait une dizaine d'enfants, mais maintenant, il y a des dizaines, voire des centaines d'enfants sur vos navires. C'est sûr, puis ça dépend des dates, parce que quelqu'un qui veut voyager entre adultes, c'est sûr qu'on pourrait éviter la semaine de relâche, par exemple. Mais il y a énormément d'activités pour les familles, pour les gens de tous âges. Puis je pense que ça fait partie de la transition de Norwegian au freestyle. Le freestyle, c'est ce concept, comme tu le sais, qui a révolutionné le monde de la croisière, que Oui. ça soit dans la méthode de voyage ou les activités, qu'on pourrait en parler. Mais tu sais, dans les années 2000, c'était le 28 mai 2000 pour être exact, la veille de mon anniversaire. Ah, on va le prendre en note le 29 mai. Ouais, exactement. Norwegian avait introduit sur le Sky, qui OK. existe encore, Oui. le Sky, le concept freestyle, qui, dans le temps, c'était surtout basé autour du fait qu'on ne mangeait pas à une heure fixe, les codes vestimentaires décontractés. Mais ce concept-là a été poussé sur la flotte au complet un an plus tard, puis il a évolué au cours des années. C'est devenu un produit tout inclus. Parce que ça aussi, c'était un mythe dans le temps. Il fallait payer pour tout ce qu'on consommait Oui, à c'est bord. vrai. Maintenant, on peut déjà, avant même de partir, être capable de faire notre budget parce que tout est déjà tout inclus au moment où mis à part les excursions, mais même encore là, on peut le budgéter avant parce qu'on peut les acheter avant. On pourrait, c'est ça. Donc maintenant, c'est vraiment une expérience tout inclus. Pas de code vestimentaire strict, pas de cédule à suivre. Norwegian, la philosophie, c'est que c'est votre voyage, donc vos choix, c'est votre liberté d'en profiter comme vous voulez. Donc c'était ça l'évolution au freestyle. Puis c'était d'attirer la clientèle des tout inclus aussi, parce que souvent, les mythes venaient de là. On comparait les expériences. Puis aujourd'hui, on peut dire que la majorité des clients qui vont essayer une croisière pour la première fois, c'est souvent avec Norwegian parce que c'est un message qui est vraiment adressé à eux, qui leur plaît. Puis cette connexion a vraiment été faite, je trouve, entre les deux. Puis les activités à bord, tu l'as mentionné, on a des parcs aquatiques qui font des spirales par-dessus la mer avant de vous ramener à bord du navire. Oui. On a des chutes de 10 étages dans des glissades secs, des pistes de go-kart à 3 étages, des réalités virtuelles, du laser tag. Ah oui, c'est fou, là. C'est vraiment fou, là. C'est ça. Donc, tu sais, on parlait que j'ai eu la chance d'avoir une belle enfance sur les navires, mais il n'y avait pas toutes ces activités dans le temps. Puis quand même, on tripait. Mais une famille qui le ferait maintenant, ils ne voudraient jamais débarquer du navire. Ben, maintenant, une famille qui est comme habituée, puis on ne veut rien enlever au tout inclus, là. Au contraire, en fait, le tout inclus est une vacance, mais les croisières sont un petit peu plus de type voyage, donc découverte, étant donné qu'il y a différentes escales, destinations, etc. Mais vous avez vraiment amené la portion vacances aussi en amenant les glissades d'eau, les laser tags, bref, toutes les activités. Il y a même des spectacles Broadway pour les adultes. Donc, c'est vraiment la clientèle qui sont habitués d'aller en tout inclus en vacances pourrait facilement transférer vers le monde de la croisière et faire de la vacance et du voyage. Exactement. C'est tellement bien expliqué. C'est une combinaison des deux. Les spectacles Broadway, c'est des grosses productions qu'on va chercher des groupes qui vont performer à long terme avec nous. À tous les soirs, ils performent à bord. Il y a des comédiens, parfois des hypnotistes. Puis ça que j'aime de l'expérience à bord avec Norwegian, c'est que
sur les ponts 6, 7 et 8, souvent c'est le cœur du navire à l'intérieur. Mmh. Mhm. Puis de prendre une marche sur ces ponts-là, sur ces étages-là, chaque lounge qu'on voit, qu'on découvre, raconte une histoire différente. Il y a des lounges de rock and roll, de country, des piano bars. L'autre côté du corridor, c'est un comédien qui performe. Donc, il y a quelque chose pour tout le monde, pour tous les goûts. Puis c'est ça, Norwegian. Quand on dit freestyle, libre en mer, Oui. c'est pas juste les horaires, les codes vestimentaires, les forfaits tout inclus. Le C'est buffet à minuit, hein? Ouais, ça, c'est quelque chose d'autre qui a beaucoup évolué au cours des années. Mais c'est sûr, ça a beaucoup changé au cours des années. Les buffets de minuit, c'était quelque chose qu'on offrait sur tous les navires. Là, ça a évolué. The Local, Oui. ce lounge-là qui est ouvert 24 heures sur 7, qui est devenu une destination tard le soir. C'est comme devenu le nouveau buffet de minuit. Oui, 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 tout à fait. Là, c'est dans les années 2024, Ouais. 2020 finalement. Mais ça permet aussi de faire beaucoup moins de gaspillage, beaucoup moins de... Tu sais, les gens, s'ils en veulent, ils commandent. En fait, ce qui m'amène à dire que souvent, dans les croisières, il y a des gens qui vont avoir, tu sais, de plus en plus, la société regarde au niveau, tu sais, de l'écologie, l'écotourisme et tout ça, mais les compagnies de croisière font vraiment leur portion là-dedans. Donc, oui, le buffet qui avait énormément de gaspillage, maintenant, il y a le restaurant 24 heures, mais vous avez tout le système aussi de recyclage et aussi, ben, parle-moi-en de votre système de recyclage. Ouais, ben en fait, il y a des systèmes de recyclage à bord des navires. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas nécessairement dans le temps. C'est des innovations qui ont changé le monde de la croisière. On a réduit les émissions de manière significative avec des objectifs à venir dans les prochaines années également. Puis c'est sûr qu'on dépend de la technologie. Il y a des technologies qui n'existent pas complètement encore, mais qu'au fur et à mesure qu'ils vont être disponibles, le monde de la croisière vont être les premiers à sauter dessus. On a éliminé le plastique au complet, que ça soit pour les bouteilles d'eau, pour les pailles à bord, la consommation à bord, la consommation d'eau à bord, les machines à lavage et tout ça. Puis je dois dire, on joue un rôle très important aussi dans les communautés locales. Euh, Oui, parle-en aussi parce que c'est beau ce que vous faites. On le sait, surtout dans les Caraïbes, il y a souvent des ouragans, des désastres naturels là, partout dans le monde, ça existe, là. C'est ça. Puis ça, c'est vraiment sur deux aspects. Le côté économique, mais le côté humain. Économique, on le sait, le tourisme est tellement important pour ces îles-là. Puis les navires de croisière, c'est la première industrie pour la plupart de ces communautés locales. Mais les désastres naturels, à chaque fois, Marie-Claude, qu'il y a un événement du genre, que ce soit dans les Caraïbes ou à Maui récemment, Les feux, oui. les feux, c'est les compagnies de croisière qui s'y rendent, qui sont les premiers à s'y rendre, qui donnent de l'eau, des couches pour bébés, de la nourriture. Ça a été le cas. On a redéployé le Pride of America à Maui. Puis ils ont justement distribué de la nourriture, des couches pour bébés, de l'eau. Il y a eu des donations de 50 000 de données parce qu'il y a des relations avec ces communautés-là. Oui, tout à fait, parce que, bon, naturellement, les navires de croisière vont dans ces destinations-là, mais lors d'un désastre naturel, souvent, les pistes d'avion sont complètement anéanties. Donc, c'est la façon la plus simple aussi, puis vous redonner finalement. Exactement, de Ouais. redonner puis de les aider à rebâtir. Tu sais, pour rester dans l'exemple de Maui, nous, après que toute cette aide humanitaire a été donnée, on ne voulait pas retourner trop rapidement parce qu'on ne voulait pas déranger les efforts qui étaient mis en place sur l'île. Oui, Et c'est en fait le gouvernement de Hawaï, de Maui, qui nous a donné un coup de téléphone dès la semaine suivante, oui, disant on a besoin de vous, c'est ça. on veut que vous reveniez, on a les ressources pour vous accueillir, parce Oui, qu'évidemment, c'était juste une partie de l'île qui était affectée, mais ils nous ont supplié de revenir, puis nous, on était à l'écoute, on a fait notre grand retour, puis là, on participe activement au grand oui, retour de Maui. Donc, oui, on a des relations très proches oui, avec vraiment. les communautés locales. Fait que, dans le fond, on vient de démystifier carrément comment c'était avant. L'aspect écologique aussi, que c'est pas vrai. On a complètement démystifié que oui, il y a des émissions, mais
vous travaillez très fort là-dessus, toutes les compagnies de croisière. Euh, Souvent, les gens vont penser aussi que c'est beaucoup moins accessible que l'on pense. Mais en réalité, même dans notre porte à Québec, on a des croisières qui partent du Québec. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on ignore souvent. Pourtant, on est Norwegian dans notre cour arrière au Québec. On a des départs de la ville de Québec, souvent qui vont visiter le Canada et la Nouvelle-Angleterre. Mais qui aurait pensé que c'est possible de partir en voyage tout inclus, si proche de la maison? Exact. Souvent, on est jaloux de nos amis à Miami qu'ils peuvent traverser la rue puis partir en voyage. Mais Mais dans le là, fond, on est à Québec, on a une croisière qui part on a des croisières qui partent de Québec. Donc, vraiment dans notre cours pour faire le tour du Québec et des Maritimes, là, dans le fond. Hein. absolument, Oui, on a vraiment des trésors cachés oui. le long du Saint-Laurent. Et des croisières de New York aussi, qui est pas si loin, un petit road trip de 5-6 heures, un vol d'à peine 1 heure. Puis on peut passer du temps à New York puis se retrouver aux Bermudes. Oui, qui est une destination finalement qui est quand même très dispendieux lorsqu'on va séjourner une semaine là-bas. Mais carrément, les navires vont partir de New York, se rendre aux Bermudes, accoster pendant 2, 3, 4 jours. Puis on peut visiter pleinement les Bermudes. Ouais, puis ça, c'est une croisière que pour ceux qui les ont jamais essayées, puis qui ont peut-être des doutes, qu'ils veulent faire un essai d'abord, celle-là, c'est vraiment une croisière idéale parce qu'on passe 3 jours aux Bermudes sur une croisière de 7 jours. Donc, presque la moitié du voyage est de manière terrestre. Puis souvent, il y a des gens qui vont dire ouais, mais une seule destination, un voyage, c'est pas ennuyant. Je vous dis, les Bermudes, là, c'est tellement spectaculaire. On pourrait facilement remplir les 3 jours facilement découvrir les grottes souterraines, les plages avec du sable rose qui sont spectaculaires, les villes de Hamilton, Saint George, le meilleur golfe au monde. Donc vraiment, là, c'est une destination que je recommande. Parfait pour les groupes, les familles, les croisiéristes de première fois. Puis au départ de New York en plus. Ben oui, c'est dans notre cours ou presque, là, finalement. Oui, absolument. Mais il y a aussi tous les itinéraires qui sortent de l'ordinaire et qui nous font rêver. Bon, il y a Tahiti, naturellement, il y a l'Asie, il y a l'Australie et tout ça. Fait qu'on a, vous couvrez vraiment les croisières océaniques, on peut couvrir le monde entier. Absolument. Puis la vie est trop courte. On ne peut pas découvrir tous ces endroits-là de manière terrestre. Premièrement, ça prendrait du temps, ça coûterait une fortune. Euh, et tu sais, les croisières, là, il y a certaines destinations qui sont optimales en croisière. Tu sais, on pense à l'Alaska, on pense à la Norvège, des endroits comme ça qu'on peut naviguer entre les glaciers de l'Alaska, les fjords de la Norvège, que de faire de manière terrestre, ça serait quasiment impossible. Il n'y a pas des gros aéroports Ça internationaux. serait beaucoup plus long à le faire. Plus long, Oui, très cher dans ces régions du monde, oui, la mer Baltique, l'Europe du Nord. Donc, de le faire en croisière, on a les meilleurs points de vue au monde. Puis en plus, c'est en format tout inclus. oui, Hawaï, c'est un autre exemple. Il n'y a pas tout inclus là-bas. Puis ça non, coûte une fortune. tout à fait. Mais de le Puis faire en... c'est notre hôtel flottante, finalement. Pas besoin de défaire les valises, pas besoin de reprendre un avion. Notre hôtel, elle est vraiment... On débarque du navire le matin, on découvre la plus belle île, le plus bel endroit, la plus belle ville, et on rembarque le soir. Puis là, on a toute notre... J'ai juste le mot en anglais, là. Entertaining. les options de divertissement. Divertissement, merci. Mais tu sais quoi, ça, c'est tellement un bon point que tu apportes parce que j'en ai fait plusieurs des voyages terrestres. C'est ça, j'adore les croisières, on en a parlé, mais j'en fais beaucoup des voyages terrestres. Puis je dois dire que quand on va en Europe, 2 semaines, 10 jours, peu importe, la facture, elle grimpe rapidement. Tu sais, les déjeuners, les dîners, les soupers, Ouais. la bouteille de vin qu'on commande avec notre repas, les taxis, les transferts, puis le divertissement en soirée, là, c'est pas évident. Non. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Est-ce qu'on va dans un bar qui a la musique en direct? Est-ce qu'on va dans un théâtre? Mais souvent, il faut réserver les billets longtemps à l'avance. Oui. Là, Puis tout est là. tout est là en croisière. Fait que je dois dire que quand je fais des voyages terrestres, cet aspect-là me manque des croisières, c'est qu'on peut visiter pendant la journée, puis là, on revient à notre hôtel flottant le soir.
tout est là pour nous. Les casinos, les spectacles Broadway, les magasins, les bars et lounges, la musique en direct. Donc, c'est un avantage des croisières, c'est que c'est pas trop organisé, surtout avec Norwegian, libre en mer, mais il y a une petite structure qui peut nous inspirer puis nous offrir une expérience là, inoubliable. Tout à fait, tout à fait. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je suis amoureuse des croisières depuis que j'ai découvert ça. Puis, que de mieux, pour moi, j'ai, tu sais, étant professionnelle, avoir mon entreprise, mon agence, souvent, je dois faire plusieurs voyages, mais plus courts. Donc, quelle belle façon pour découvrir le monde d'une façon rapide. Mais souvent, il y a le mythe que moi, je connais la réponse parce que je travaille beaucoup là-dedans, mais on a souvent le mythe que c'est cher aller en croisière. Mais il y a une façon de le planifier. Puis, vous avez un super programme. Vous travaillez beaucoup avec nous, avec Exotantique Voyage, puis avec beaucoup d'autres agences, mais on va parler d'Exotantique, on s'entend. Mais il y a une façon de bien travailler. Vous travaillez beaucoup avec les agents de voyage. Absolument. Puis ça, Marie-Claude, là, il y a tellement encore des mythes reliés aux agences de voyage. Je les entends à chaque semaine quand je suis avec les consommateurs dans divers événements. Et mon opinion là-dessus, je pense qu'elle représente tous les côtés parce que, oui, je suis représentant Norwegian, mais j'étais conseiller pendant 10 ans, mais avant tout, je suis consommateur. Je suis quelqu'un qui a grandi sur les Voilà. navires, je magasine encore pour des croisières, pour des tout inclus, des voyages terrestres. Donc, je pense que mon opinion, elle est très impartielle et il y a beaucoup de mythes reliés aux agences de voyage. Dans le fond, il n'y a pas de meilleure manière de réserver qu'avec une agence de voyage comme vous chez Exotantique. Puis les mythes, là, ils sont reliés premièrement au tarif. Parce que souvent, les gens, ils vont dire, il y a un service, donc ça doit être beaucoup plus cher. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que vous êtes très proactif chez Exotantique. Vous ouvrez des espaces groupes Oui, longtemps à l'avance. Puis on le sait, les prix du jour, ils montent oui. constamment. Et nous, on gèle les prix 1 an, 2 ans à l'avance. C'est ça, Exact. vous gelez les prix, puis je les vois, les aubaines que vous réservez. Puis au fur et à mesure que les navires se remplissent, puis que ce prix-là, il monte, bien, vous avez accès pour vos clients au prix de base. Oui, Et en plus, il y a des avantages de groupe et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui est encore très méconnu. Puis évidemment, toute la tranquillité d'esprit que vous amenez. euh, Vous avez fait énormément de formations, mais surtout les expériences que vous voyagez partout dans le monde. exact. Oui, en fait vous avez une belle plateforme qui nous forme sur chacun de vos navires parce qu'on va se le dire, euh, vous avez plusieurs navires, vous avez une flotte et vous avez des classes de navires finalement. C'est pas tous les navires qui sont pour tout le monde non plus. C'est comme mettre le bon client dans la bonne voiture. Et voilà. C'est exactement la même chose. Chaque navire peut être complètement différent. Ils offrent une expérience complètement différente. Puis là, on parle de la même compagnie, là. D'une compagnie à l'autre, ça peut changer de manière drastique. De là, Mais l'importance de faire affaire avec un professionnel qui a été formé. c'est ça qui a été formé. Puis même une fois qu'on choisit le navire, il y a différentes catégories de cabines. Puis à l'intérieur de chaque catégorie, comme les balcons, les cabines intérieures, vues sur mer, il y a des sous-catégories de cabines qui Mhm. sont différentes. Fait que les croisières, c'est pas comme les tout inclus qu'on peut. Les tout inclus aussi, il y a énormément de valeurs que vous pouvez amener. Mais en croisière, encore plus, les conseils d'un professionnel peut sauver du temps et de l'argent aux clients. Puis aussi le taux de satisfaction. Parce que là, on a été bien conseillés, on s'en va sur un navire qui nous convient beaucoup plus à nous, notre famille, nos amis. On revient satisfait. Ça fait une énorme Oui. différence également. Oui, parce que, tu sais, l'équipe Exotantique, c'est ce qu'on fait. Tu sais, on valide. C'est quoi qu'ils veulent faire? Une vacance, un voyage? C'est quoi qu'ils s'attendent? Quelle destination qu'ils veulent faire? Est-ce que c'est vraiment le navire qui est pour eux? Puis tout ça parce qu'on est formé par vous aussi. Absolument, absolument. Donc, c'est tous des éléments qui contribuent à l'importance d'avoir un bon conseiller. Puis moi, je le dis toujours, avoir un bon conseiller, c'est comme avoir un bon médecin de famille. C'est un Ah, domaine, là. j'adore. Ben, c'est vrai, Marie-Claude, parce que c'est un domaine, tu sais, c'est comme avoir un bon dentiste, un bon mécanicien, un bon médecin. On a besoin de toutes ces professions-là dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien.
on ne peut pas s'en passer. Puis les avantages qu'on va en obtenir sont significatifs, beaucoup mieux que de réserver en ligne. Puis souvent, quand je mentionne ça dans les événements consommateurs, les gens, ils sont surpris. Ils disent, mon Dieu, le représentant de Norwegian nous dit de ne pas réserver en ligne. Mais c'est ça. Puis en plus, au Québec, on a la couverture du FICAF qui est complètement gratuite. Oui. Ça couvre vos clients. Puis ça, c'est seulement en agence de voyage. Donc, une réservation avec Exotantique, les clients, ils ont cette couverture-là qui peut leur couvrir contre plusieurs situations. Tout à fait. C'est un complément à un forfait d'assurance. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on n'obtiendrait pas en ligne. Donc, en plus des tarifs de groupe, des conseils, de savoir mettre le doigt sur la bonne itinéraire, le bon navire, tous ces avantages ensemble. L'expertise et l'expérience d'une équipe au complet aussi. C'est la force de l'agence aussi, d'avoir beaucoup d'agents qui se promènent partout dans le monde. Donc, c'est l'expérience, l'expertise. Ouais. Puis parlant d'expérience, Oui, c'est, tu sais, quand on rentre chez Exotantique, oui, c'est une atmosphère familiale. oui. Tu sais, ça a beaucoup changé, les agences de voyage. C'est pas comme c'était qu'on on regardait les pamphlets puis on choisissait le voyage. Je pense que n'importe qui, tu sais, puis c'est une profession, il faut être certifié. Oui, C'est ça ferait un certificat. Oui. exactement. Mais n'importe qui pourrait essayer de bien vendre un voyage. Mais c'est pas tout le monde qui est créateur d'expérience. Puis vous êtes créateur d'expérience. Puis je pense que les gens de tous âges devraient prendre le téléphone, vous envoyer un courriel, puis demander c'est quoi vos départs de groupe. Puis il faut le Oui. dire, un départ de groupe, ça veut pas nécessairement dire qu'on quitte en voyage accompagné. Non, c'est pas nécessairement du à queue leu leu, là. C'est vraiment souvent un départ de groupe, surtout sur les croisières, c'est des tarifs exclusifs, un itinéraire qui a été choisi justement pour le type de clientèle qu'on dessert, pour tout le type de clientèle finalement. Fait que c'est un groupe sur papier, mais une fois qu'on est à bord, on profite de la croisière comme On qu'on est veut. libre comme l'air, C'est ça. free at sea. Finalement, avec toute cette conversation-là, Marc-Antoine, je me rends compte que tu es vraiment très émotionnellement attaché aux croisières, à Norwegian. Je te dirais que oui. Euh, la raison pourquoi je suis représentant Norwegian, tu sais, je viens pas d'un milieu corporatif. Je suis pas ici pour vendre Norwegian. C'est une marque qui a eu un espace énorme dans ma vie personnelle. Tu sais, on parlait en début de mon enfance, je faisais des présentations, tout ça. Ça, c'était les croisières en général. Mais avec le temps, je me suis vraiment trouvé sur les navires NCL parce que j'en faisais sur toutes les compagnies. Puis je le dis toujours, c'est tous des bons produits. Ils sont tous excellents, ils ont tous leurs produits, leur clientèle, leurs fanatiques. Mais Norwegian, je me suis vraiment... j'ai trouvé ma marque chez Norwegian. Tu sais, en grandissant, on partait entre amis, des gros groupes. Puis là, je m'étais impliqué professionnellement. J'étais conseiller en voyage. Tous mes plus gros projets Oui. personnels et professionnels étaient avec Norwegian. Écoute, j'ai vu des gens, des hommes pleurer sur le chemin du retour après l'expérience, tu sais, des larmes de joie. Oh. Tu sais, fait que ça, c'était dans mes jeunes années d'adulte. Puis, tu sais, plus récemment, tu le sais, Marie-Claude, j'ai perdu ma mère. Puis, dans une période que, en fait, c'était la fête des mères. Moi, mon frère et mon père, on voulait s'échapper. Tu sais, on voulait pas être là, on voulait penser à d'autres choses. Ça venait d'arriver Ouais. il y a à peine 2 ans. Puis 2 mois plus tard, c'était la fête des mères. Et on a choisi NCL. Tous mes plus grands projets d'enfance, d'adolescence, d'adultes, on a choisi NCL. Puis alors qu'on vivait des temps difficiles, je me suis repris en main, puis je voulais me mettre à un genou pour mon épouse, elle est devenue mon épouse, Oui. et j'ai choisi NCL. C'était à Bora Bora, c'était absolument incroyable. Fait que Norwegian, pour moi, c'est pas juste une compagnie de croisière, c'est pas juste une marque, c'est une énorme partie de ma vie. Ouais. Puis la raison pourquoi je le mentionne, c'est que il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas essayé, qui n'ont pas essayé de croisière, mais je vous le dis, c'est le moment de l'essayer. Amenez vos enfants. Si vous partez en couple, allez-y, n'hésitez pas. Il y a souvent des craintes, mais je vous le dis, essayez-le. J'ai connu tellement de gens qui avaient ces craintes-là, puis que là, ils vivent juste de ça. Oui, puis toi, c'est vraiment... C'est ton ADN, finalement. Tu as grandi avec Norwegian.
tu as pleuré avec Norwegian, tu as débuté une vie heureuse avec Norwegian, avec ton épouse. Et puis là, maintenant, ben, tu vis de Norwegian, on va se dire les vraies affaires. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment... Donc, ton message est vraiment, c'est le temps de débuter à faire des croisières parce qu'il y a tellement des expériences inoubliables. Puis en même temps, ben, de ne pas oublier de faire affaire avec un agent de voyage parce que la vie professionnelle est primordiale. Absolument. Contactez votre conseiller, votre conseillère en voyage. Appelez Exotantique. C'est une équipe qui va vous accueillir avec un grand sourire. Puis essayez-le, que ce soit en famille, entre amis, peu importe l'âge. On a quelque chose pour tout le monde chez Norwegian. C'est très multigénérationnel. C'est pas rare qu'on voit les grands-parents voyager avec les parents, les Ouais. petits-enfants. Mais peu importe l'âge, vous allez triper. Ça, c'est garanti. Merci, Marc-Antoine, de toute ta simplicité, ton authenticité, de ton temps et de toute ton expertise. Merci Merci. à toi, Marie-Claude. C'était un honneur de le partager avec toi. Merci.